Voilà, c'est dans le texte que vous avez entre les mains, comporte en page 4 un passage de la lettre aux Éphésiens qui pourra vous servir dans un temps de prière chez vous, par exemple, pour méditer un passage d'une lettre de Paul qui monnaie de façon assez concrète, au fond, cette question du pardon et de la miséricorde dans l'ensemble des comportements qui doivent être les nôtres. Par exemple, tout ce que j'ai mis en majuscule dans ce texte, que chacun dise la vérité à son prochain, ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, il ne faut pas donner prise au diable. Travailler de ses mains au point de pouvoir faire le bien en secourant les nécessiteux. Toute bonne parole capable d'édifier quand il le faut, etc. Vous voyez, ce sont des choses finalement assez concrètes et qui sont des pistes à la fois de conversion pour nos vies et puis aussi comment pourrait-on dire, d'action, d'engagement, de transformation pour mettre en œuvre la miséricorde. Pour le reste, les 3 pages qui précèdent sont issues d'un livre de du cardinal Walter Casper, qui est un petit peu celui qui a inspiré l'année de la miséricorde derrière le pape François. Et il a publié un livre, publié aux éditions des Béatitudes, un livre qui s'appelle La miséricorde, notion fondamentale de l'Évangile, clé de la vie chrétienne. Et j'en retire ce chapitre, qu'on va peut-être pas lire en entier, mais qui porte sur la miséricorde dans les relations interpersonnelles, à partir de la question du pardon à se donner les uns aux autres. Et il fait quelques réflexions à ce sujet. L'exigence de l'amour n'est pas seulement centrale dans le message de Jésus, elle est même radicale, d'une radicalité à couper le souffle. Dans les antithèses du sermon sur la montagne, Jésus, en exhortant à une justice plus parfaite, Jésus va non seulement au-delà de la tradition juive, mais aussi de tout ce qui est humainement possible. C'est flagrant dans l'exigence de renoncer à la violence. Je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Par là, il annule la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, et il la remplace par une nouvelle loi. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Cela dépasse les simples capacités humaines et demande une force d'âme particulière, à la fois sur un plan humain et chrétien, pour briser le cercle infernal du mal et l'escalade de la violence et pour apporter la paix. Pour Jésus, la pointe et le sommet de cette charité et de la miséricorde est le commandement de l'amour des ennemis. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Jésus fonde cette exigence qui, d'un point de vue humain, paraît extrême, sur l'attitude de Dieu envers les pécheurs, qui, elle aussi, va jusqu'à l'extrême. Et il ajoute, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. Encore, vous donc soyez parfaits, sous-entendu parfait en amour, comme votre Père céleste est parfait. Il ne s'agit pas d'une perfection morale, mais d'une mise en œuvre de l'amour qui prenne en compte cette perfection qui est en Dieu. Dans le Notre Père, Jésus nous enseigne à prier Dieu et le prier de nous pardonner nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
ou car nous pardonnons, ça dépend de Matthieu ou de Luc. Il précise par ailleurs que nous ne devons pas seulement pardonner une fois, ni même 7 fois, mais 70 fois 7 fois. C'est-à-dire toujours, et sans aucune limite. Dans la parabole du mauvais serviteur, Jésus a expliqué le bien fondé de cette exigence et lui-même a pardonné en mourant sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le premier des martyrs, Étienne, en l'an 35, a prononcé la même prière lors de sa lapidation, du moins est-ce Luc qui la met dans sa bouche dans le récit des Actes. Dans l'Antiquité, le pardon des péchés était considéré comme la vertu des rois et était symbole de magnanimité, de grandeur, ce qui suppose une puissance souveraine. Dieu seul peut vraiment pardonner, d'ailleurs ça va être la réflexion qu'on va réentendre dans l'Évangile tout à l'heure. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? On ne peut donc pardonner qu'avec la force que donne le salut de Dieu en Jésus-Christ. Le pardon n'est possible qu'à la lumière de cette certitude que Dieu nous a réconciliés avec lui, alors que nous étions encore ses ennemis. Nous devons suivre l'exemple de Dieu. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Mais le pardon est une nécessité. Comme il est dit, pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Agissez comme le Seigneur. Il vous a pardonné, faites de même. Alors évidemment, c'est clair, l'amour des ennemis, c'est peut-être l'exigence de Jésus la plus difficile, humainement parlant. Et pourtant, c'est un des commandements les plus importants du christianisme spécifique. Enraciné au cœur même du mystère chrétien, il représente vraiment la spécificité du comportement chrétien. Ça ressort d'autant plus aujourd'hui dans les circonstances que nous connaissons. Selon les pères de l'Église, ce commandement est même propre au christianisme. Les pères de l'Église, les premiers grands évêques, propre au christianisme, tout à fait nouveau par rapport à l'Ancien Testament et à la philosophie païenne. La seconde lettre de Clément qui est pape en l'an 95, au moment où Saint Jean va mettre en circulation son Apocalypse, au moment où il y a des persécutions aussi, la seconde lettre du pape Clément dit « Qui n'aime pas celui qui le hait n'est pas chrétien ». Tertullien, vers 250, appelle l'amour des ennemis la loi fondamentale. Chrysostome, vers le 4e, 5e siècle, c'est le plus haut degré de la vertu. Cependant, les pères de l'Église étaient bien conscients des difficultés de la mise en œuvre concrète de ce commandement à cause de la complexité du monde et des structures de péché. Et pour trouver une solution, ils ont élaboré une sorte de gradation dans l'éthique avec des échelons intermédiaires. Pour Ambroise, qui va baptiser Augustin, Ambroise, 4e siècle, voilà la règle: rendre le mal pour le mal est la norme à laquelle chacun est tenu. Rendre le bien pour le mal est la perfection. Vous avez bien compris, hein. Rendre le mal pour le mal, c'est ce que tous les gens font, mais rendre le bien pour le mal, c'est vraiment la perfection. Selon Augustin, la plus haute forme de l'aumône est de pardonner ceux qui nous ont offensés. C'est intéressant de faire le rapprochement entre le pardon aux ennemis ou le pardon des offenses et puis une aumône, un don de charité. Augustin est suffisamment réaliste pour savoir que la majorité des gens sont incapables de pratiquer une telle vertu et que seuls les parfaits sont en mesure de le faire. Mais chaque croyant doit tendre vers ce but et le demander dans la prière. Il doit au moins pardonner à ceux qui lui demandent pardon, sinon le Père du ciel ne lui pardonnera pas non plus. Augustin parle d'un éclat de tonnerre. Celui qui ne se réveille pas n'est pas simplement endormi, il est déjà mort. Celui qui ne fait pas bouger les lignes, qui ne se convertit pas à la lecture de ses exigences,
c'est qu'il n'entend pas vraiment. Saint Thomas d'Aquin, XIIIe siècle, a une position analogue et propose des étapes. Il est indispensable de préparer son cœur pour le cas concret où il sera demandé d'aimer son ennemi. Par contre, l'aimer sans nécessité concrète pour l'amour de Dieu n'est pas absolument nécessaire au salut, mais relève de la perfection de l'amour. Bon, vous sentez, on finasse, on veut établir des nuances. Et on peut voir une sorte de réalisme chrétien dans ces essais d'établir des gradations pour adoucir un commandement qui semble trop abrupt. Pourtant, il ne faudrait pas le prendre trop à la légère, car dans tous ces cas, l'amour des ennemis, réellement vécu, n'est plus au centre comme il l'était pour Jésus, mais devient une exception, voire un but à atteindre dans la pratique de la loi chrétienne, dans cette façon dont on essaye de trouver des nuances. La guerre, elle, pose un autre problème, beaucoup plus complexe. En effet, en cas de guerre, on ne peut pas se limiter. On ne peut limiter le commandement de l'amour des ennemis à la seule exigence de ne pas éprouver de haine envers eux. Cela reviendrait à le réduire à une question de sentiment personnel. Jésus veut que nous agissions concrètement. Le chrétien n'est pas le seul à avoir du mal à pratiquer l'amour des ennemis. Les États et même l'Église se sont heurtés à cette même difficulté. En effet, comment la chrétienté s'est-elle conduite dans les persécutions contre les Juifs et les hérétiques, dans les croisades et les guerres de religion? Comment l'Église a-t-elle traité ses ennemis dans les polémiques et les controverses qui bien souvent étaient tout sauf objectives ou justes? Les sermons sur la guerre font froid dans le dos. Ce ne sont donc pas seulement des chrétiens isolés, mais l'Église tout entière qui n'a pas réussi à pratiquer le commandement de l'amour des ennemis. L'idéal et la réalité sont bien souvent fort éloignés. La question ne se pose pas seulement en cas de guerre, mais aussi pour le voisin indésirable, le rival dans son milieu de travail, en économie ou en politique. Dans ces domaines, on se trouve inévitablement confronté à des situations de concurrence où il s'agit d'éliminer un rival qui n'est pas un adversaire personnel, mais politique ou économique, en l'écrasant et en le disqualifiant politiquement ou économiquement. C'est pour ça qu'on appelle ces gens-là des tueurs. Dans le monde actuel, on n'a pas d'autre choix. Dans ces situations, si l'on veut être honnête, on ne peut pas faire autrement que d'établir des distinctions telles que nous avons observées chez Augustin et Thomas. Mais on peut se demander si le commandement de la mort des ennemis est vraiment réaliste. N'est-il pas utopique? Ne dépasse-t-il pas les forces humaines? Comment une mère peut-elle aimer le meurtrier de son enfant? Peut-elle lui pardonner? Où allons-nous si nous n'opposons aucune résistance à l'agresseur, si nous lui pardonnons au lieu d'exiger que justice soit faite? Est-ce que de cette manière, on ne va pas récompenser l'agresseur au lieu de le punir? Je saute un paragraphe, enfin plutôt on peut le lire, Heinrich Heine, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud et beaucoup d'autres ont posé toutes ces questions de manière critique et polémique. Pour Freud, le commandement de la mort des ennemis fait partie d'un credo cuia absurdum est, je crois, parce que c'est absurde. Donc il trouvait ça complètement absurde, et donc il pensait que les croyants posaient un acte de foi absurde. Cependant, on peut répondre à la question: où allons-nous si nous renonçons à la violence et si nous pardonnons par une contre-question? Où allons-nous s'il n'y a pas de pardon et si nous répondons au préjudice commis par un autre préjudice, œil pour œil, dent pour dent? Après les horreurs du XXe siècle, le problème du pardon et de l'amour des ennemis est tristement d'actualité et a obligé bon nombre de personnes à modifier leur position. Il est apparu clairement que la miséricorde et le pardon, bien que dépassant les forces humaines, sont cependant ce qui est de plus raisonnable. Ce n'est qu'en acceptant de se tendre la main et de passer par-dessus les vieilles disputes, de se demander pardon et de pardonner qu'il sera possible de gérer les conflits sanglants et traumatisants.
Un processus de guérison des blessures pourra alors s'engager et la spirale de la violence, ce cercle vicieux de la vengeance par le sang, pourra être brisé. Il est difficile d'oublier purement et simplement les préjudices commis. Il ne faut surtout pas essayer de les mettre sous le boisseau. Mais ceux qui les ont commis doivent les regarder en face et les reconnaître. C'est ça aussi une vraie question. Alors on peut arriver à se réconcilier avec un souvenir douloureux et ainsi enlever le dard qui envenime les relations et les rend ennemis. Une fois réconcilié avec ces événements, on peut guérir les blessures du passé et poser un nouveau départ qui rendra possible un avenir commun. C'est valable non seulement dans les relations personnelles, mais aussi dans le domaine politique. Il suffit de penser à la réconciliation judéo-chrétienne, germano-israélienne, franco-allemande ou germano-polonaise après la Seconde Guerre mondiale. On peut penser également aux commissions vérité en Afrique du Sud, en Irlande ou ailleurs. Enfin, regardons le changement opéré dans les relations écuméniques et interreligieuses où, malgré toutes les différences objectives persistantes, de vieilles hostilités, partis pris, concurrence ont pu être vaincues en faveur d'une collaboration pour la paix dans le monde. L'amour des ennemis n'est pas un credo cuia absurdum est, je crois parce que c'est absurde, mais un credo cuia rationabile est, je crois parce que c'est raisonnable. Voilà quelques réflexions susceptibles d'alimenter des changements dans notre vie avec ce texte de Paul qui est en page 4 et que je confie à votre méditation.